l'Inde sera le pays le plus peuplé, plus que la Chine. Aujourd'hui, c'est des pays qui sont, exportateurs nets en denrées agricoles. Mais en 2050, ils deviendront importateurs. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas produire assez pour les propres pays. Vous avez les deux gros pays, la Chine et l'Inde. Il faut bien aller trouver les terres quelque part pour produire ces aliments-là. Ce ne serait pas aux États-Unis, ce ne serait pas en Europe, ce ne serait pas en Amérique latine. Il y a une seule destination, c'est l'Afrique. Voilà. C'est l'Afrique. Tout le monde se retourne vers l'Afrique. Ça, c'est pour dire le point du biodiesel qui monte en puissance, qui arrache. C'est pas juste pour produire pour manger, mais le biodiesel aussi prend pour faire rouler les voitures. Hein? Donc, ça va aussi aller en puissance. Ça, c'est pour dire un peu en termes d'échange. Il y a des possibilités. L'Inde devient la deuxième puissance économique. La Chine qui va dépasser les États-Unis et l'Inde. Deux grosses puissances agricoles qui produisaient pour exporter se retrouvent aujourd'hui dans la position où elles doivent importer. La classe moyenne en Inde, d'ici 5-10 ans, elle est déjà plus nombreuse que la population européenne, mais elle aura les capacités financières plus ou moins égales aux Européens. C'est-à-dire que là où l'Inde aujourd'hui envoie les mangues, envoie les tomates, envoie les fruits en Europe pour vendre, elle ne pourra plus les faire parce qu'elle-même elle en a besoin pour sa classe, pour faire vivre ces populations. Et ce ne serait pas suffisant. Il faudra encore aller chercher ailleurs. Il faudra aller chercher ailleurs. Ajouter aussi à ce challenge, nous avons l'effet du changement climatique, qui est un paramètre très énorme. Les glaciers se fondent. Ça, c'est une photo que j'ai prise sur la page de notre frère Diaspora. Ça, c'est la photo, c'est il y a quoi? Une semaine à Bangui? Deux? Une semaine. Et ça continue. Donc, les récoltes qui sont inondées, une autre couche du challenge qu'il faut faire face pour se nourrir. Donc si ce n'est pas les inondations, ben, c'est la sécheresse. Donc soit c'est ça ou bien c'est l'autre. Les capacités à produire deviennent de plus en plus réduites. Très, très réduites. Et effectivement, quand ce n'est pas l'inondation, c'est la guerre. Et notre pays est un exemple. Comment est-ce que la guerre peut impacter sur la capacité d'un peuple, d'un pays à se nourrir. Et les conflits, elles en sortent comme des champions à travers le monde. Donc, une autre pression qui monte sur le challenge à nourrir le monde de demain, de 2050. Ok?